Salut tout le monde, c'est Florence. Bienvenue sur ma chaîne Florence Guidance. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que vous passez un bon week-end. Dans cette vidéo, on va faire les énergies de la semaine du 8 avril au 14 avril. Demain, c'est la nouvelle lune, donc posez vos intentions, faites votre chèque d'abondance pour le mois à venir, si vous le souhaitez. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle Béline revisité, principalement, et après je verrai si je suis appelée à faire autre chose ou pas. Voilà, on est parti. Donc pour la semaine qui arrive, quel est le message, les énergies à transmettre? Hop. Alors, on a la destinée, on a l'infortune, on a la maladie. Bon, ne paniquez pas encore, hein. Oh putain, pardon. On a le vol-perte. Restez couchés cette semaine. Restez couchés, ne sortez pas, n'allez pas au travail. Oh là là. Allez, une dernière. Ok. Ok. Il me semble que la semaine dernière, je ne sais plus si c'était sur les énergies de la semaine ou si c'était un message... Ah non, c'est une vidéo que j'ai pas mise en ligne. À un moment donné, j'ai voulu faire une vidéo et on me parlait du côté financier. Bon, bah là, j'ai l'impression que c'est la même chose. Entre guillemets, excusez-moi, mais c'est la merde. C'est la merde au niveau financier. Alors, il y a deux interprétations possibles et je vais compléter du coup. Je vais compléter avec autre chose. Je vais voir avec l'oracle G. Parce que du coup, là, il y a deux interprétations. J'ai la carte de la destinée. J'ai l'infortune, la maladie, le vol-perte et l'argent. Donc, soit on me dit clairement que, avec la carte de la destinée, que tout ce qui va arriver cette semaine, de toute façon, ça fait partie de votre chemin, vous devez passer par là. L'infortune, c'est une carte de déconvenue, d'énergie un peu bloquante. La maladie, c'est pas forcément je suis malade et tout ça, c'est il y a quelque chose qui ne va pas, ça parle de lenteur, d'incertitude, d'épreuve. Le vol-perte, c'est l'abus de confiance, c'est le vol, c'est la perte, c'est le fait qu'il y ait une énergie extérieure qui vienne vous déposséder de quelque chose. Ça peut être une séparation aussi. Et la carte de l'argent parle d'accroissement et d'abondance, donc, et d'argent bien évidemment. Donc soit on me dit que cette semaine, il y a quelque chose d'assez négatif qui se passe au niveau du financier, et que de toute façon, avec la carte de la destinée, vous ne pouvez pas faire autrement. Soit on me dit, justement, avec la carte de la destinée, il y a la clé. On trouve la clé pour mettre fin à toutes ces énergies hyper plombantes, hyper négatives, hyper sombres, pour aller vers l'abondance, pour aller vers un épanouissement financier ou autre, parce que l'abondance n'est pas forcément que financière. Donc on va compléter quand même, histoire de voir si on a des infos supplémentaires. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour compléter le message? Hop. On a la sexualité à l'envers qui peut parler de relations un peu déviantes. On a le voyage avec le bateau et l'avion. On a le papillon qui va parler de transformation. Et tac. Alors ça peut être au niveau du travail parce qu'on a la carte des outils qui représente le travail. On a la carte de l'hiver. On a la carte de l'hiver qui peut parler de justement de froideur, de choses qui sont bloquées, de choses qui n'avancent pas. C'est pas ouf. C'est pas ouf cette semaine-là. Mais j'ai quand même la transformation,
solution, j'ai quand même la clé. Donc, je vais aller un peu plus loin encore pour voir ce qu'on a à me dire. Qu'est-ce que j'ai à vous transmettre? Tac. Bon, on a le soleil qui parle de réussite, de succès. Et on a la montagne juste à côté. La montagne, c'est les difficultés, c'est les obstacles. Donc, potentiellement, avec justement la clé là-haut, on trouve une solution qui nous amène vers la réussite sur toutes ces énergies-là. On va continuer pour voir. On a la femme. Alors, toute la semaine dernière, on a plutôt parlé de l'homme chez moi. Donc là, on a l'énergie féminine. Allez, on va en prendre encore deux. Donc, toi, tu voulais venir. On a le livre qui parle de connaissances, de découverte. Et on a de nouveau la clé. Alors, voyons voir. Tac. Alors, vous n'allez pas voir toutes les cartes, hein, vu comment c'est positionné. Mais c'est pas grave, tant pis. Hop. Donc, ouais. Au niveau, du coup, financier, matériel, professionnel, il y avait des énergies qui n'étaient pas super top. Mais je pense quand même qu'on va trouver une solution, trouver la clé. La femme, là, elle regarde le livre et elle regarde la clé. Elle regarde la clé qui ouvre la cage. La cage qui nous bloque, hein, qui nous retient, qui nous empêche de prendre notre envol. C'est ça. En fait, la cage, on est enfermé, l'oiseau est enfermé dans sa cage, donc il ne peut pas s'envoler. Mais par contre, ici, avec l'oracle G en plein milieu de la ligne, donc en énergie centrale, j'ai le papillon. Donc cette transformation. Ce qui est très intéressant, c'est que dans mes deux angles, j'ai deux fois la clé. J'ai la clé avec le Béline et j'ai la clé avec les rêves enchantés de Lenormand. Et du coup, dans cette diagonale, j'ai le papillon au milieu. Donc j'ai vraiment... Ah oui, c'est hyper intéressant. Donc, dans cette diagonale-là, j'ai la solution qui est trouvée pour prendre son envol. Et sur les deux autres diagonales, j'ai le soleil qui parle de réussite, de succès, et l'argent qui parle d'abondance, de récolte, de profusion. Donc, il y a vraiment, pour moi, cette notion de je trouve la clé, je trouve la solution pour aller vers la réussite, vers le succès, et du coup pour mettre un terme à toutes ces énergies qui sont là un peu secondaires, qui tournent autour. Voilà. Donc pour moi, il y a vraiment ce message-là qui est transmis. On va terminer les énergies de la semaine avec un petit message. Je réfléchis à ce que je vais prendre. Je vais rester sur mes anges décomplexés là parce que je les aime bien ces anges-là. Donc du coup, donc la semaine, alors je sais pas, ça vous parlera peut-être si vous avez passé des semaines un peu compliquées et là du coup on vient vous dire bah ok. Après ces semaines compliquées, là, tu trouves la solution, tu t'envoles, tu vas vers ton abondance, vers la récolte de j'ai bossé dur, je me suis donné à fond, j'ai traversé les obstacles et j'ai gravi cette montagne et du coup, hop, je récolte finalement les fruits de mon travail. Alors, quel est le message des anges pour cette semaine? Les anges n'ont pas de message. Alors, quel est le message, s'il vous plaît, pour la semaine du 8 avril, pour les personnes qui tomberont sur cette vidéo, s'il vous plaît? Ok, tac. On a la pépite de fertilité, ici. Donc, quelque chose de très lumineux encore. Hop, ça brille. Ça brille. C'est vraiment... ça va avec la récolte. On a bossé dur. C'est comme si
Vous aviez bossé dur dans votre jardin, dans votre champ, vous avez, alors j'y connais rien en jardin, mais vous avez enlevé les mauvaises herbes, vous avez retourné la terre, vous avez tout ça, vous avez planté vos graines, et tchac tchac, petit à petit, vous avez arrosé quand il fallait, vous avez laissé au sec quand il fallait laisser au sec, vous avez vraiment pris soin de tout ça pour que ça donne quelque chose de fertile par la suite et que vous puissiez récolter justement tous les fruits de vos efforts. Donc c'est plutôt encourageant, malgré, malgré les premières cartes là qui étaient pas top. On finit quand même avec un tirage global qui annonce plutôt une bonne semaine. J'ai Kali qui vient vers moi, qui se présente dans le tirage. Voilà, ma petite louloute. Donc si quand elle arrive dans le tirage, je suis en train de dire quelque chose qui vous parle, qui résonne, il y a peut-être vraiment la possibilité de prendre vraiment le message pour vous. Ah, moi louloute, ah, tu voulais te montrer sur la vidéo aussi? Ben oui. Du coup, je vais vous souhaiter une bonne semaine. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne et que vous voulez le faire, vous pouvez. C'est une façon de me montrer votre soutien et de m'encourager à continuer. Et je vous en remercie. Vous pouvez liker, vous pouvez partager. Vous pouvez me suivre donc sur YouTube, Florence Guidance. Vous pouvez me suivre sur Facebook, Florence Guidance également. Et moi, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt.